Welcome, Professor. Et s'il y avait... Salut mon Saiyajin, je suis avec mon ami David Lefrançois. Salut à tous. Il est spécialiste docteur en neurosciences et aujourd'hui, tu l'as vu dans le titre de ma vidéo, on va parler de comment faire une technique pour pouvoir ancrer des bonnes habitudes. Par exemple, bien manger, ou ça peut être aussi bien s'entraîner. On peut avoir une hausse de motivation pendant quelques jours ou quelques semaines, et puis pour certains d'entre nous, on lâche la motivation et parfois on s'en veut, on se dit qu'on est bon à rien, etc. Et on n'arrive pas à maintenir, on se sent coupable. On va éviter ça aujourd'hui, donc du coup, quelles sont les techniques que tu peux mettre en avant, neurosciences ou autres, qui vont permettre aussi aux gens de garder une bonne habitude et de l'ancrer surtout? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, je dirais avant l'habitude, c'est important de poser des questions sur la logique de sens. Je te donne un exemple. Si je te dis, tu prends un kettlebell comme ça de 10-12 kilos, bon t'es bien gaulé, et je te dis tu dois rester 3 minutes comme ça, bon, il y a de grandes chances qu'au bout de 3 minutes tu tombes, quoi, tu vois. Ouais. Peut-être même avant. Maintenant, si je prends l'un des potes qui est ici, là, que tu aimes beaucoup, que je lui mets un revolver sur la tête, je dis maintenant Alex, tu tiens pas 5 minutes, la balle elle part, et son cerveau il est projeté contre le mur. Tu vas le tenir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le cerveau, il va mobiliser ses ressources en fonction du sens qu'il attribue à ce qu'il est en train de faire. D'accord. Ça veut dire qu'avant d'ancrer une habitude, c'est important de se poser la question, pourquoi au fond, vraiment je fais ça? Moi j'appelle ça le but du but. Par exemple, je veux faire un régime. Ok, pourquoi tu veux faire un régime? Je veux perdre des kilos. Ok, une fois que tu auras perdu tes kilos, qu'est-ce que ça va te permettre? Je vais être plus séduisant. Ça veut dire qu'en clair, si tu ne travailles pas sur le fait de devenir plus séduisant pendant que tu perds tes kilos, si la personne elle perd ses kilos, mais qu'elle s'aperçoit que quelque part elle n'est pas plus séduisante, tu as le cerveau qui dit, hey gars, excusez-moi, hein. Moi je perds les kilos, mais je vois pas où les hommes ou les femmes qui se pendent à mon cou, je suis pas plus séduisant qu'avant, donc excusez-moi, on s'est trompé, on fait des efforts pour rien. Et le cerveau, il est mué par la loi du moindre effort. Donc de base, on est né pour être feignant. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut vraiment que la motivation prenne sa racine dans le sens. Donc avant d'en créer une bonne habitude, posez-vous la première question. On fait pourquoi vraiment au fond je vais le faire et qu'est-ce que ça va m'apporter? À moi, aux autres et à l'univers. C'est ça qu'on appelle avoir un objectif qui va être vraiment écologique. Et dans ces cas-là, si tu peux répondre à ça de façon mesurée et certaine, tu es sûr que déjà l'habitude, tu auras un petit peu plus de chances de la maintenir dans le temps. Donc il y a un travail en amont toujours. Donner du sens à l'action. Toujours donner pourquoi profondément je vais faire ces efforts-là et qu'est-ce qui justifierait le fait que je fasse ces efforts sur la durée. Déjà, même le fait de conscientiser ça, de se dire, de donner un sens concret et de pouvoir y répondre clairement, quoi, déjà. Bien sûr. La deuxième chose que je travaillerai aussi en amont, c'est le prix à payer. Le prix à payer, ok. Parce que, par exemple, tu sais, 80% des personnes qui s'inscrivent dans une salle de fitness, pour même des contrats à 1-2 ans, ne dépassent pas les 6 premières semaines. Ah, mais ça, j'ai Quoi? vu ça aussi. Ouais. Ok, on est d'accord. Ouais. Je sais que tu as travaillé dans ces univers-là. Tu as vu que les mecs, ils arrivaient, ils sont motivés, ils envoient la carte À électronique fond. le premier jour, 1000%. ils ont toutes les affaires dernier cri, ils vont les laver 3 fois, tu les vois plus. Ouais. Ok. La vraie raison qu'on peut se poser, c'est qu'il y a un moment donné, en toute chose, tu as un prix à payer. Toute chose, tu as toujours un prix à payer. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable d'identifier le prix à payer en amont, quand tu le payes, le prix, par exemple, je vais à la salle, j'ai un abonnement, c'est pas très cher, l'hôtesse, elle est mignonne, l'autre, il est beau gosse, je me dis, je vais transformer mon physique. Mais j'ai pas prévu que ça me prend 40 minutes pour y aller, 40 minutes pour revenir, que ça me fait mal quand je le fais, que j'ai des courbatures, que... Ah non, Et donc quand tu vas le voir, tu me dis, non, j'avais pas payé pour ça, moi. J'avais payé pour l'ambiance, pour le truc, j'avais pas payé pour le fait que finalement ça prend beaucoup de place dans ma vie. D'accord? Par exemple, moi, je t'ai montré tous les agréments que j'ai chez moi, j'ai ça parce que j'ai des super salles de sport à côté, mais ça prend du temps d'y aller. Je sais que si j'ai ça en arrosage automatique, je ne fais pas d'effort pour y aller. Mon coach, il vient à la maison. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est pour simplifier tout ça. Au moins, ça réduit le prix à payer. Mais si vous n'êtes pas conscient du prix à payer, quand vous commencez à le payer, grosse démotivation et tu perds ton habitude. Ensuite, je vous donnerai aussi un très bon conseil, c'est de faire toujours les choses au même moment. C'est-à-dire,
il faut que votre cerveau il a besoin de repères. Si par exemple, je dis, je vais faire 1 heure de sport par jour, je dirais, ok, d'abord, apprends à te discipliner 10 minutes. Mais fais-le tous les jours à la même heure. Parce que quand tu arrives à te discipliner 10 minutes tous les jours à la même heure, les premières fois vont être un petit peu compliquées, mais après, en fait, tu vas envoyer un message fort à ton cerveau, je suis capable de reproduire un geste élémentaire tous les jours pendant 10 minutes à la même heure. Donc en fait, tu crées ce qu'on appelle une routine. Et la routine, c'est ça. La routine a besoin de cadre. Le cerveau, il a besoin de cadre. Ok ? Parce que du coup, il peut s'organiser, il peut se structurer. Et en même temps, quelqu'un à qui je vais dire, tiens, fais 1 heure de sport par jour, il va me dire, j'ai pas le temps. Mais personne peut me dire, personne. Il n'y a pas une personne au monde qui peut pas me dire, tu peux pas prendre 10 minutes. Et tu sais ce qu'on peut faire en 10 minutes ? C'est énorme. Si on fait des hits en 10 minutes, on peut déjà ne serait-ce qu'entretenir un capital physique. Voilà. Donc ça aussi, c'est important. Le cerveau, il a besoin de repères et d'organisation. Une fois qu'on est passé à 10 minutes et que ça devient facile, tiens, je vais faire un exercice. Et vous allez le faire vous aussi. Croisez vos bras. Ok ? Changez de sens. Ok. Vous voyez, quand vous croisez vos bras, il y a une fonction naturelle. Je ne t'ai pas demandé dans quel sens. Vous croisez vos bras, puis après je vous dis changer. C'est-à-dire que là, en fait, tu as des connexions neuronales qui sont liées à ça. Après, je te dis changer de sens. Ça veut dire que là, ça veut dire que dans tout changement que vous allez mettre en place, et une habitude c'est un changement, vous allez avoir ce qu'on appelle des zones de frustration. Ces zones de frustration, c'est le temps nécessaire à ce que les connexions neuronales se créent dans le cerveau. D'accord ? Ça veut dire que si par exemple je te dis voilà maintenant tu vas laisser ton bras ici là, celui-ci tu vas le passer par en dessous, tu le remontes et tu redescends. Et tu mets ta main ici. Et on le refait maintenant 10 fois. Tu passes ton bras, toc toc toc. Et bien tu vas voir que une fois que tu l'auras fait 10 fois, tu as créé les connexions neuronales et ça devient facile. D'accord ? C'est pour ça qu'une habitude, au départ, le temps qu'elle s'installe, le temps que les connexions neuronales, et on parle de chemin neuronal, et une habitude, c'est une autoroute neuronale. Une habitude, elle se crée, elle commence à se créer après 3 mois d'un geste régulier, et elle se structure environ à peu près entre 6 et 9 mois. Ça veut dire que les 6 premiers mois, ce sont des zones de frustration. Vous allez devoir faire un effort pour le faire. Mais si, à un moment donné, ces efforts, vous arrivez à les faire, que vous donnez du sens, je sais pourquoi je le fais, que je suis prêt à payer le prix, et que je le fais à un rythme dans mes routines, et bien en fait, cette habitude, elle va se créer au niveau neuronal, et ça devient quelque chose qui fait que un jour où tu veux l'arrêter, aujourd'hui, si je te demande de ne plus faire du sport, tu vas être angoissé en fait. Bah de fou, ouais. Bien sûr, bien sûr. Si demain on devait t'annoncer pour X raison que tu ne peux plus avoir d'activité physique, il y a une grande partie de toi qui va mourir. Déjà, en vrai. Oui. Ok, et je te le souhaite jamais mon frère. Mais c'est juste important de comprendre que ça veut dire que tu as tellement ancré cette habitude, tu as créé une autoroute neuronale. Je me rappelle quand j'étais au Canada, on était dans le Grand Nord et on était en fin mois d'août. Okay, ça veut dire qu'il y a eu la fonte des neiges. Ouais. Et là, il y a des grands trucks qui sont passés pendant la fonte des neiges pour réparer les choses et tout ça. Juste en septembre, il y a la glace qui réapparaît. Et ça veut dire que, tu sais, les grandes rigoles qui ont été mises en place par les trucks, ça fait des grands trous. Et toi, tu arrives avec ton 4x4 et tu as une pancarte qui te dit « Faites attention, choisissez bien les rigoles parce que vous allez y rester les 30 prochains kilomètres. » Ben, c'est ça, une autoroute neuronale. C'est-à-dire que c'est tellement ancré que quand tu es dedans, tu es dedans. Mais ça demande du temps. Ça veut dire de la patience et du temps. Et puis enfin, dernier conseil que je donnerais pour renforcer une habitude qui est relativement simple, c'est penser à faire ce que tu disais dans les vidéos précédentes, c'est à célébrer les choses. C'est-à-dire que quand vous avez fait un entraînement, à la fin, même si c'était dur, que vous avez du mal, félicitez-vous. Mais vraiment, faites-le vraiment. C'est-à-dire, vas-y David, je suis très fier de toi, c'est génial. Prenez une grande inspiration et boostez-vous de gratitude. Parce que vous renforcez le circuit du plaisir dans le cerveau. Et du coup, j'associe du plaisir et pas de la douleur à ce que je suis en train de faire. Et quand j'associe du plaisir et pas de la douleur, le cercle du plaisir va faire que je vais associer de la dopamine à ce que je viens de faire. Et du coup, quand je peux associer de la dopamine à ce que je fais, ça enrichit, ça favorise la motivation. Carrément, bien sûr. Et donc les habitudes. Au niveau des neurotransmetteurs, là, ouais. Bah ouais. Exactement. Dopamine carrément à fond. Et ben voilà. Dites-nous dans la barre des commentaires comment vous faites à la maison pour en créer une bonne habitude.
Et n'oubliez pas également de participer dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à la vidéo ou si vous avez des thèmes que vous voudriez qu'on aborde ultérieurement avec mon ami David Lefrançois. Exprimez-vous dans la barre des commentaires et n'oubliez pas encore une fois que ceux qui s'intéressent aussi au cerveau, à la neuroscience, que mon ami a une chaîne du même nom que ton nom et ton prénom, David Lefrançois. Donc abonnez-vous. Il fait également des formations pour ceux qui veulent devenir spécialistes en neurosciences. Coach professionnel. Coach professionnel. Je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, à vous y abonner. Tout sera inscrit dans la barre d'informations. Et pour ceux qui souhaitent être coachés, avoir un physique athlétique, transformer votre corps, mais également alléger votre esprit, eh bien, je te propose mon coaching avec ton plan sportif et ton plan alimentaire qui se passe directement sur mon site alexlevent.com. Je peux me permettre une dernière chose? Bien sûr. Quand je t'ai connu il y a quelques années, tu m'as montré ce plan, parce que même je t'avais sollicité, Ouais. j'ai sollicité Alex pendant un moment de ma vie pour me dire j'aurais besoin d'avoir un plan et qui m'avait envoyé toutes les informations. Et j'ai trouvé que c'était tellement bon. Pourquoi? Parce que son plan, il repose vraiment sur toute une structure et j'ai vu aucun défaut d'un point de vue neurosciences ou d'un point de vue psychologique. C'était bien fait, c'était structuré. Tu parles alimentation, tu parles motivation, tu parles tout ça. Et en fait, on a tous les ingrédients qui font que justement, on peut mettre en place une habitude. Et je voulais vous le dire franchement, mais investissez à donf là-dessus parce que si vous voulez avoir une vraie transformation physique, ça passera aussi par une transformation mentale et c'est vraiment super bien fait. Voilà. Comme ton application, elle est super bien, j'adore. Gratitude mon David. Et puis vraiment un vrai plaisir pour un futur fit ou même une séance de sport qu'on peut faire ensemble, tout ça. Ça, je kifferais vraiment. Voilà. Vraiment. J'aimerais bien qu'on se frappe le bob là-bas. Et je le remplirai de sable la prochaine fois. Vas-y. Et on se fera une session comme ça. Ah ouais. Voilà. Juste pour lui qu'on lui pète la gueule tous les deux. Merci mon David. Et à tout bientôt. Abonnez-vous. Ciao, ciao.